C'est le troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les Togolais en général ont connu une année 2021 très difficile pour cause de Covid-19 et ses conséquences surtout économiques qui ont entraîné la cherté de la vie. Cette situation a également affecté de façon durable la vie des partis politiques. Quel bilan les partis font de l'année qui finit dans pratiquement 3 jours? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour y répondre, nous recevons en studio M. Éric Dupuis. Il est porte-parole et chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement. M. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour M. Douadji, bonjour Madame, bonjour Monsieur, les auditeurs de Nana FM. Alors, une petite rectification sur la présentation. Je suis conseiller spécial du président national, je suis porte-parole du parti et responsable de la communication du parti. Merci pour la rectification. Les auditeurs ont la possibilité de participer au débat via la page Facebook de Nana FM ou de le faire par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djougadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Dupuis, Joël Egay et Ferdinand Ité ont été conduits notamment vendredi à la prison civile de Lomé pour diffamation et outrage à l'autorité. Quelle est la réaction de votre formation politique par rapport à ces arrestations? Vous savez, l'ANC a toujours condamné fermement les détentions arbitraires ainsi que les détentions politiques. L'ANC s'était exprimée à maintes reprises à ce sujet et vous devez savoir qu'en 2018, l'une des conditions pour participer aux discussions avec la CEDEAO, c'était la libération de tous les détenus politiques. Et tout dernièrement encore, avant de prendre part à la CNAP, la concertation des acteurs politiques, la concertation nationale des acteurs politiques, l'ANC avait demandé des mesures d'apaisement et ces mesures d'apaisement étaient notamment la libération de tous les détenus politiques. Donc l'ANC n'a pas changé. Vous savez, personne ne peut se réjouir de la détention, surtout dans nos prisons togolaises, d'un citoyen. Pour nous, la prison doit être une exception réservée aux malfrats, à ceux qui ont commis des crimes. La prison ne peut en aucun cas servir à régler des problèmes autres que des problèmes de criminalité. Il y a des degrés de sanctions qu'on doit pouvoir appliquer à ceux qui entravent à la bonne marche de notre pays, mais jeter des citoyens en prison pour un oui, pour un non, l'ANC le condamne. Vous savez, l'ANC a beaucoup donné en la matière. L'ANC a beaucoup donné. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses personnes qui sont en prison, qui sont sous contrôle judiciaire. Monsieur Djimon Ouré, chef de parti, est en prison depuis le mois de mai dernier, condamné pour 2 ans de prison. Madame Adjamagbo Johnson, chef de parti, est toujours sous inculpation et sous contrôle judiciaire. Quant à l'ANC, avant même 2013, le président national, il était alors secrétaire général de l'UFC, a été arrêté plusieurs fois. Parfois, à sa descente de l'avion, on le conduisait directement au poste de police où il était détenu pendant de longues journées. Plusieurs fois, il revenait de Cotonou, on l'arrête, il était avec sa femme et ses enfants, on l'arrête, on l'amène directement au poste de police où il passe tout le week-end. Ça, je vous passe tous les détails. Mais en 2013, nombreux sont les militants et cadres de l'ANC qui ont été arrêtés. Certains ont fait 6 mois, mais il y a des personnalités comme Kwame Manti qui a fait 4 ans et 7 mois pour un crime qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas commis. Il y a M. Hervé Senou, 4 ans. M. Sena Amavi, 5 ans. Et ils sont tous sous contrôle judiciaire jusqu'à aujourd'hui. Le président national lui-même est toujours sous contrôle judiciaire depuis 2013. Ça veut dire que... Et aucun jugement
n'est rendu dans cette affaire-là. Nous avons un camarade qui est mort en prison, laissant femme et enfants. Et vous devez comprendre que tout ce qui a trait aux arrestations arbitraires, à l'emprisonnement sans jugement, la ANC se lève contre cela. Mais maintenant, en ce qui concerne vos confrères, nous nous sommes abstenus, bien que nous condamnons leur arrestation, nous nous sommes abstenus de faire une déclaration, tout simplement parce que nous craignons que vos confrères prennent cela pour de l'hypocrisie. Car vous n'êtes pas sans savoir que quand l'ANC avait sorti une déclaration condamnant l'arrestation de Mme Adjana Johnson, certains de vos confrères nous ont traités d'hypocrites. Donc, le principe de l'ANC, c'est le respect des autres. L'ANC ne fera jamais quelque chose qui ne sera pas accepté par vous. Si vous ne voulez pas, l'ANC ne le fera pas. Et je vous passe d'autres détails qui confortent cette décision de l'ANC de ne pas sortir de déclaration ni de condamnation publique. Bien que nous sommes contre le principe, nous condamnons le principe, dans ce cas bien précis, nous n'avons pas voulu faire une déclaration pour que cette déclaration soit mal comprise par les personnes concernées elles-mêmes. Alors, l'ANC a même publié un communiqué sur son site officiel à propos de l'arrestation de Fovi Katakou, et le président Jean-Pierre Fabre s'est personnellement rendu à son domicile pour apporter son soutien aux familles. Oui, bien sûr, puisque Fovi Katakou, le président l'a dit, est une personne que le président apprécie particulièrement. Et puis vous ne pouvez pas comparer Fovi Katakou à tous les autres détenus. C'est une personne frappée d'un handicap très sévère et nous ne comprenions pas comment est-ce qu'une personne, un citoyen togolais frappé d'un tel handicap peut être emprisonné. Son père nous disait qu'il était dans une salle avec 47 personnes. Quelqu'un qui n'a pas de motricité, quelqu'un qui a besoin d'une aide, une assistance permanente pour ses besoins quotidiens. Nous estimons que les prisons togolaises ne sont pas équipées de moyens adéquats pour accueillir de telles personnes. Et puis, Fovi Katakou est un homme d'une très grande intelligence. Moi, j'ai suivi régulièrement ses propos, ses discours, et il n'avait qu'une seule ambition, c'est de mobiliser la jeunesse, de sensibiliser la jeunesse. Je ne l'ai jamais entendu interpeller, insulter, critiquer ou donner des conseils à qui que ce soit. C'est quelqu'un qui est respectueux. Et le président national disait, en sortant de chez lui, au micro de vos confrères, qu'il a une sympathie pour ce monsieur, pour des raisons qui lui sont personnelles. Et il a dit, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai eu l'occasion de le voir, donc c'est en amitié, que nous sommes allés rendre visite à ses parents. Quelqu'un qui est, quand vous perdez quelqu'un, quand vous apprenez qu'il y a un décès dans telle famille, vous y allez si vous avez une certaine sympathie, une certaine amitié pour la famille. Sinon, on envoie un mot de condoléances et ça suffit largement. Et personne ne comprendrait, par exemple, que vous alliez quelque part pour apporter votre sympathie et que dans ce milieu-là, on ne vous accepterait certainement pas. Alors, il y a beaucoup d'associations qui demandent la rélecture du code de la presse au Togo. Vous pensez quoi? La relecture du code de la presse, à mon avis, si vous jugez que c'est nécessaire, je le pense. Vous savez, il n'y a pas que le code de la presse qui nécessite aujourd'hui une relecture, en commençant par la Constitution. Nous demandons depuis des années une relecture, une modification de la Constitution. Nous demandons une modification en profondeur du code électoral.
hein, ce sont toutes les lois du Togo qui seront mises en cause. Hein. La constitution qui est la base même du code de la presse est totalement viciée. Hein. Si on prend aujourd'hui la constitution telle qu'elle est, la Cour constitutionnelle n'est pas conforme. La composition de la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la Constitution. Vous savez, il y a tellement de problèmes dans notre pays que je comprends parfaitement que des associations demandent la relecture du Code de la presse. Il m'a semblé qu'en 2017, il avait été question d'aborder l'intégration de la presse en ligne, hein, mais ça a été vicié, déformé en 2020 lors du nouveau Code de la presse. Il faut maintenant que nous souhaitons à l'ANC que les professionnels de la presse se mettent autour d'une table avec les autorités, leurs autorités de tutelle, pour revoir cela et intégrer de manière sérieuse et responsable dans le Code de la presse l'existence des instruments de communication qui aujourd'hui foisonnent. Au jour le jour, il y a de nouveaux instruments qui arrivent sur le marché pour la communication. Et intégrer également la presse en ligne qui aujourd'hui évolue énormément. Donc il y a toute une discussion nécessaire pour faire évoluer le Code de la presse. En 2020, on nous a annoncé que le Code de la presse était modifié pour préserver la liberté des professionnels de la presse. Aujourd'hui, on se rend compte que, bon, il y a des failles dans ce Code de la presse. Du moment où nous constatons qu'il y a des failles, il faut trouver moyen pour corriger cela. Alors, Monsieur Dupuis, revenant à votre pratique, quel bilan vous dressez de vos activités durant cette année 2021 qui s'achève dans quelques jours? Oh là là. Vous savez, nous avons traversé 2 années, je parle de l'opposition, 2 années difficiles, 2020, 2021. Cela a démarré en 2019 un tout petit peu, où des néo-opposants ont cru que la politique, c'est le dénigrement, c'est les insultes, c'est la diffamation, surtout sur les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, ce sont nos compatriotes vivant à l'étranger qui suscitent cela. Et la présidentielle de 2020 a été basée essentiellement sur le dénigrement, les insultes et les montages grossiers. Qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté suite à cela, pendant toute l'année 2021, à un délitement total de l'opposition togolaise, un délitement total de l'opposition togolaise, ce qui fait que il n'y a plus moyen de s'exprimer, de défendre. Tout à l'heure, vous me parlez de la position des partis politiques face aux arrestations. Il y a quelques années, l'ANC aurait appelé à la mobilisation, l'ANC aurait levé la voix. Aujourd'hui, on se contente de quelques billets, de appeler communiqué ou déclaration. C'est malheureux. C'est malheureux. Et ce que j'appelle la néo-opposition, on a l'impression que cette façon de faire est menée à dessein pour détruire toute l'opposition. L'opposition togolaise qui n'a pas démérité depuis des années. Hein, la lutte pour la libération de notre pays, la lutte pour l'alternance politique. Je salue le travail de nombreux partis politiques qui se sont battus, qui ont eu des pertes en vie humaine, j'en sais quelque chose, qui ont eu des prisonniers politiques, qui ont payé cher cette lutte et qui continuent à se battre. Et certaines personnes ont pensé qu'il suffisait de casser les têtes, de monter des choses incroyables, d'insulter leurs parents pour démotiver ces gens-là. Mais malheureusement, ils sont tombés sur des os parce que M. Fabre n'est pas homme à se faire
laisser intimider. Donc, nous avons pensé que, compte tenu de cette situation dans laquelle l'opposition s'est retrouvée, une situation d'atonie totale, nous avons choisi d'aller vers nos structures à l'intérieur du pays. Nous avons commencé au mois de mars à sillonner toutes nos fédérations, dans un premier temps dans la région maritime, mars, avril, mai, puis la région des plateaux, juin, juillet, puis août, septembre, la région centrale, Kara, et les savanes. Et des secrétaires généraux adjoints ont sillonné tout le pays pendant tout ce temps pour aller à la rencontre, d'une part, de nos structures, fédérations, sections, sous-sections, puis de rencontrer les populations, leur expliquer la situation et leur demander de reprendre le travail. Et c'est avec joie, je peux vous le dire, que le Bureau national a accueilli le compte-rendu de ces tournées. Nos structures travaillent régulièrement parce que chez nous, il y a des réunions régulières dans nos fédérations, dans nos sections et les sous-sections. À l'intérieur du pays, c'est une fois par mois, voire 2 fois par mois. À Lomé, dans la région maritime, c'est quasiment hebdomadaire. Moi-même, je suis président fédéral dans Golfe 2. Je tiens une réunion tous les mardis soirs et mes sous-sections, j'en ai 10, qui sont les quartiers de Golfe 2, font des réunions tous les samedis ou dimanches. Voilà, donc nos populations n'ont pas été impactées, si je peux utiliser le terme, par ces dénigrements, par cette volonté de détruire l'opposition. Nos militants et sympathisants sont fermes, décidés à poursuivre la lutte pour l'alternance politique autour de M. Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs pour leurs questions via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, alors pour la plupart des partis politiques de l'opposition, la chose la plus importante de l'année prochaine, ce sont les régionales. Est-ce que c'est le cas de l'ANC aussi? Oh là là, vous abordez une question un peu délicate. Vous avez peut-être des précisions que nous, on n'a pas. Nous ne savons pas. Alors nous ne savons pas s'il y aura des élections l'année prochaine ou pas. On nous a parlé des recensements électoraux. Est-ce que ça va se faire? Oui ou non? Quand? Parce que pour faire les locales, les régionales, on nous a dit qu'on va faire d'abord des recensements électoraux. Quand est-ce que ces recensements électoraux auront lieu? On a entendu dire qu'en plus de ça, il y aura un recensement de l'habitat et des populations en 2022. Quand est-ce que cela aura lieu? Nous n'en savons rien. Vous savez, dans des pays normaux, dans des pays responsables, quand on organise des élections qui ne sont pas à échéance constitutionnelle, c'est-à-dire connues d'avance, fixées par la Constitution. Aujourd'hui, nous n'avons jamais fait d'élection régionale, donc nous n'avons pas de date constitutionnelle fixée. Dans ce cadre-là, on informe longtemps à l'avance les partis politiques qui sont censés prendre part à ces élections afin qu'ils puissent s'organiser en interne, mobiliser leurs troupes, et puis on les associe. C'est la première fois qu'on fait des élections régionales. On les associe aux préparatifs de ces élections. Or, aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir qui décide de tout, qui organise tout, et vous allez voir, s'ils décident de le faire, 1 mois, 2 mois avant, ils vont vous l'annoncer. Or, eux, ils ont déjà pris le temps de tout préparer, de tout ficeler. Il vous appartient à vous de courir et vous n'avez pas le temps de vous organiser sur le terrain. Cela ne se fait pas comme ça. Nous disons qu'il faut respecter les citoyens, il faut respecter les partis politiques. Les partis politiques sont des partenaires, ils ne sont pas des ennemis. C'est vrai que nous combattons ce régime, mais qu'ils nous respectent un tout petit peu. Nous aussi, on les respecte. Nous les respectons, il faut qu'ils nous respectent. Il faut qu'ils respectent
des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui se retrouvent dans l'opposition. Ce sont des citoyens togolais comme tout autre. On ne peut pas les considérer comme des gens qui ne sont pas des Togolais et à qui on impose les choses parce qu'on a décidé que ça doit être comme ça, surtout pour favoriser la fraude et les manipulations. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler avant que les auditeurs n'appellent sur la page Facebook de Nana FM. Il y a Elom Ekwe qui demande que répond l'ANC à l'appel à une trêve émanant d'Aimé Gogué, président d'Adi. Je ne sais pas ce qu'on appelle une trêve. Il n'y a pas de guerre. Je dis qu'il y a un délitement de l'opposition. Un délitement, ça veut dire qu'il y a une déliquescence. L'opposition a du mal à se prendre en charge. Il faut que maintenant chaque parti de l'opposition s'organise en son sein dans un premier temps, occupe le terrain et puis on verra par la suite comment on s'organise. Quand on parle de la paix au sein de l'opposition, c'est ce que M. Gogué a voulu dire, mais il n'y a pas de guerre entre nous. Mais il ne faut pas que M. Gogué oublie que pendant 2 ans, l'ANC a été la cible d'un regroupement de partis et qu'on a tout fait pour salir son président, ses cadres, ainsi de suite. Donc, est-ce que l'ANC est rentrée dans la bataille pour répondre à ces attaques? Non. L'ANC, moi, Éric Dupuis, porte-parole de l'ANC, je ne suis jamais rentré dans ce jeu-là. Bien au contraire, j'ai toujours apaisé, cherché à apaiser. Mais il a fallu, et il faut, que de temps en temps, des explications soient données à nos troupes, à nos militants, à nos sympathisants, pour qu'ils ne prennent pas pour argent comptant ce qui foisonne sur les réseaux sociaux. C'est notre rôle aussi d'expliquer et d'éduquer. Nous avons les auditeurs maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 après cette courte pause. C'est bon? Ça vous plaît? Non. Ça vous fait rire, hein? Pour vos dîners d'affaires, mariage, baptême et réception de tout genre, faites confiance à la cave à vin de l'aéroport Le Professeur. Vous y trouverez des vins jamais commercialisés au Togo, notamment Villa Malbertus, Cabernet Sauvignon, Villa Malbertus, vin rouge, Villa Malbertus, vin rouge de table de la communauté européenne, Bordeaux supérieur Château Mermoz, Grand vin Bordeaux supérieur Pétrus, Lambertini, Duchesse de Béret Rouge, Moelleux Bordeaux. Le prix de vin défie toute concurrence à la cave à vin Le Professeur. La cave à vin de l'aéroport Le Professeur est située à Tigou, derrière l'aéroport international Nassim Yadema, en allant vers le carrefour du Grand Contournement. Contact 97 51 70 70 79 88 11 63. La cave à vin de l'aéroport Le Professeur, le sanctuaire du vin de vos rêves. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Brillant. Bonjour, monsieur Brillant. Je salue l'invité. Oui, allez-y. Quand je fais une lecture de notre opposition, ce que je remarque, c'est qu'elle est absente actuellement, elle est absente sur le terrain, et que les quelques rares fois qu'on va les entendre, c'est de s'attaquer à eux-mêmes. Et moi, particulièrement, l'ANC que j'approuvais, maintenant je ne la dis plus parce que elle rentre dans ce jeu-là. Moi, j'invite M. Éric Dupuis, s'ils veulent
voulaient effectivement dans leur parti que ce parti soit encore ce parti que les gens avaient aimé, soutenu, qu'ils changent de ligne de communication, surtout de leur président. Quand le président, d'abord, je suis très malheureux de le dire, il manque cruellement de cette capacité de s'informer ou bien de parler aux populations. On lui tend le micro, bien quand on l'invite. Et là, il fait beaucoup d'erreurs. Monsieur Eric Dupuis doit l'aider à changer cette façon de communiquer. Non, si ce n'est pas le cas, nous sommes désolés, l'ANC va rester. Et c'est dommage. Merci beaucoup, monsieur. On doit comprendre aussi que dans le pays, il y a plus de sympathisants que de militants. Et donc, il ne faut pas que l'ANC croit que les gens de l'opposition, les populations qui sont de l'opposition, constituent sa propriété privée. Donc l'ANC doit changer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Brillant. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Un autre auditeur en FM, allô? Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Yoshua. Oui, Michel Zanguera. Oui. Je salue notre invité. Bonjour monsieur. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles encore de moi, mais avant qu'on aille à l'élection, je l'ai interpellé sur votre radio ici toujours, à moins que je me trompe, sur l'agriculture ici, que le jour-là, je disais que les Togolais s'énervent contre l'ANC avant même la désignation de Atoyono. Et M. Dupuis m'avait donné comme réponse que je ne représente pas tous les Togolais. Je parle à mon propre nom. Et la suite, c'est là où nous sommes au début. Christophe l'a bien de le dire. Nous avons tous aimé la ANC. Mais moi, ce que j'ai appris dans la Bible, si Jésus est Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté le sacrifice ultime, s'abaisser, accepter tout. Aujourd'hui, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quand on a vu que l'ANC ne peut pas faire le sacrifice ultime, si ce n'est pas eux là, ce n'est personne, c'est ça qui nous dérange beaucoup. Donc, j'invite encore l'ANC, nous les aimons. Mais ces derniers temps-là, on a commencé l'ANC à devenir tout enragé, écrit contre tout le monde. Donc, ça me fait un peu de la peine. Et je vais demander à l'invité, est-ce que l'ANC n'est pas en train de vivre ce que les autres ont vécu avant? Les Kodjo, ils ont été immigrés, à Koyoto, immigrés, jusqu'à tomber sur Olympio même, qui est maintenant porté disparu. Maintenant, c'est le tour de l'ANC. Et au lieu de prendre ça aisément, bon, et ça a devenu une guerre. Qu'est-ce que ça coûte à Fabre, par exemple, ou bien à Goyo, par exemple, d'aller se rencontrer pour montrer à leurs sympathisants qu'il n'y a pas de guerre entre eux, ou que c'est sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Yoshua. 91 09 71 71, on en a fait mal. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Lawson, Casablanca. Monsieur Lawson depuis Casablanca. Bonjour monsieur Lawson. Oui, je salue votre invité. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à son parti à Radio Nana FM. Merci beaucoup, à vous également. Je voudrais tout simplement encourager le parti ANC de leur dire de tenir bon qu'on échec des pierres calables qui portent des fruits. Lorsque vous plantez un arbre fruitier devant votre domicile, attendez-vous à recevoir des fois des cailloux sur votre toit. Ce qui se passe au Congo, le dérèglement, la diffamation, la médisance, torture, n'arrivera pas au bout de la lutte que mène l'accablement du peuple congolais pour sa libération. Trop, c'est trop. Cette politique de bassesse que nous avons vue depuis 2020, ça fait honte, parce que ça a apporté un coup à la lutte. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Lawson depuis Casablanca. On prend un dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Pélé, bonjour.
Bonjour. C'est M. Pélé? Oui. Bonjour. Bonjour M. Pélé, tous mes voeux. Les vœux réciproques. Je viendrai fêter la fête de vous. Ok, allez-y. Ok. Donc, moi, je vais demander M. Eric que dans l'endemain de ces élections de 2020, je pense que le peuple attendait quelque chose. Et lui-même, il attendait que Jacques Fabre attendait là, actuellement. Moi, ma préoccupation majeure, c'est que j'étais triste quand je voyais l'ANC rentrer dans un dialogue avec le régime en place au lendemain des élections pour aller discuter d'une autre élection. Parce que la CELAC qu'on avait mis en place, c'est pour aller aux élections régionales. Parce que tout à l'heure, M. Lévy parlait de pas de recensement, pas d'une élection. Parce qu'une élection, c'est un processus, ce n'est pas le but de vote. Maintenant, je pense qu'à la dernière minute, l'ANC a cassé la porte. Que les gens disent que c'est à 2 jours, à 3 jours que vous avez cassé. Mais maintenant, M. Lévy, qu'est-ce que vous attendez des résultats que vous avez conduits à la Sénat? Qu'est-ce que ce résultat va nous donner? Ça, c'est la première question. Deuxième préoccupation, je pense que l'ANC a une machine électorale que l'EC lui a donné. Je le dis. Maintenant, M. Éric Dupuis, est-ce que M. Jacques Fabre et M. Aderoumé peuvent se rencontrer? Est-ce que M. Jacques Fabre peut passer son téléphone pour appeler M. Aderoumé? Ou bien si M. Aderoumé l'appelle, est-ce que M. Jacques Fabre va répondre? Merci beaucoup, M. Pélé. Alors, on donne maintenant la possibilité à l'invité, M. Dupuis. Vous avez suivi nos auditeurs, M. Briand, le pasteur Joshua, M. Lawson de Casablanca et puis Pélé. Alors, M. Briand qui pense que vous êtes... l'opposition est absente sur le terrain et la seule fois où on voit l'opposition togolaise, c'est quand il faut s'attaquer sur les réseaux sociaux. Monsieur Briand a fait un développement que je ne partage pas tellement. Il a critiqué M. Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas une façon de faire. Monsieur, vous savez, quand vous donnez des leçons, vous-même faites semblant de respecter ce que vous dites. On dit souvent que les conseillers ne sont pas les payeurs. Quand on insultait M. Jean-Pierre Fabre, on traitait sa mère de moins que rien, sa maman, que moi je connais bien. On a raconté que M. Jean-Pierre Fabre est un Judas de la part du curé. Et il y a beaucoup de choses, des ignominités. Est-ce que des personnes, des concitoyens comme M. Briand a condamné cela? Est-ce qu'il avait condamné cela? Et même dans ses propos, il ne condamne pas cela. Il condamne des erreurs de communication. Il condamne, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, nos propos contre les autres. Est-ce que vous m'avez entendu insulter, dénigrer quelqu'un, un parti politique? Non. On a l'impression qu'on transpose les choses. On entend ce que les autres font, on vous le met sur le dos. Ça, c'est un comportement que nous avons toujours reproché à nos adversaires à Pétévili. Eux-mêmes, ils font les choses et ils vont vous faire porter les conséquences en disant que c'est vous qui avez fait. Nous disons non, il faut arrêter cela. Il faut écouter ce que... Vous savez, quand on nous insultait, on nous l'a reproché d'ailleurs, on est resté pendant 2 ans sans répondre. Même quand on nous invitait sur les radios, on refusait de venir parce qu'on ne voulait pas rentrer dans ces histoires de polémique. On n'a pas répondu. C'est après notre Conseil national que nous avons senti le devoir d'expliquer notre position et d'aller vers nos militants pour leur expliquer pourquoi, on nous l'a reproché, pourquoi nous avons refusé de répondre. Jusqu'à aujourd'hui, contrairement à M. Briand, des gens me disent « Votre communication a fait une erreur grave
en s'abstenant de répondre aux attaques à l'époque. Si vous aviez répondu, vous auriez tué le poussin dans l'œuf. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence de votre silence. M. Briand me dit le contraire. Il faut que je n'en veux pas à M. Briand, mais j'explique pour que lui aussi puisse comprendre. La communication politique, ce n'est pas facile. Cela demande de la réflexion, cela demande de la jugeote. Et si vous n'êtes pas dans un parti politique, vous ne pouvez pas donner des conseils en ce qui concerne la communication du parti. Parce que cela nécessite une très bonne connaissance de la ligne politique du parti. Je crois que j'ai été clair. Je vais arrêter sur ce point. Maintenant, pour M. Josua, ça va dans le même sens aussi. Ça va dans le même sens. On décrète des choses, on dit des choses sans fondement. Nous tous, nous avons des amis. Nous tous, nous avons des gens que nous rencontrons. Mais permettez-moi de dire que ce que je rencontre, ce que je vois et ce que le pasteur Josua rencontre et voit, on n'a peut-être pas les mêmes analyses. Je respecte ce qu'il dit, mais on n'a pas les mêmes analyses. Celui qui n'est pas au feu ne peut pas savoir si la pâte est en train de bien cuire ou pas. Il faut qu'il soit au feu. Il faut qu'il voit comment le feu fait bouillir l'eau pour que la pâte ne cuise à moitié ou brûle. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur d'un parti politique et donner des conseils de communication à un parti politique. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Je vous remercie. Il y a aussi M. Lawson Casablanca. Monsieur Lawson de Casablanca, pardon, oui. Bon, ben je le remercie. Il va dans le sens, c'est quelqu'un qui a compris le travail que fait l'ANC et il lui apporte son soutien. Je ne peux que le remercier et je suis heureux de voir que au sein de nos populations et notamment de ceux qui téléphonent, il y a de nombreuses personnes qui voient que l'ANC travaille réellement et que l'ANC porte l'espoir du peuple togolais. Alors, par rapport aux questions de Pelé. Monsieur Pelé, je voudrais une fois encore lui dire, une fois encore le supplier, qu'il faut éviter de poser toujours les mêmes questions. C'est difficile. Et d'autre part, Monsieur Pelé appelle chaque fois qu'on passe sur les radios, appelle. Mais on donne les réponses. La question qu'il a posée tout à l'heure, il me l'avait déjà posée. J'ai donné des réponses sur la CNAP. Je donnais les réponses. Il me repose la question. Comment voulez-vous que je puisse lui répondre à nouveau? Et puis, il dit qu'on a quitté la CNAP quelques jours avant la clôture. J'ai donné cette réponse-là sur au moins 3, 4, 5 radios. Qu'on a quitté, on a écrit bien avant. On a quitté plus d'un mois avant la clôture de la CNAP. J'ai expliqué le pourquoi on est allé, le pourquoi on a quitté. Monsieur Pelé repose la même question. C'est dommage, Monsieur Pelé. Je ne peux pas venir sur une radio, par respect pour vous-même, par respect pour les auditeurs de Nana FM, répéter les mêmes choses parce que on veut téléphoner pour poser des questions. 91. Maintenant, avant de clore cette page-là, je voudrais souhaiter aux 4 personnes, 4 citoyens togolais qui ont téléphoné, je voulais leur souhaiter une très bonne et heureuse année, surtout une bonne santé. Alors, on peut prendre encore un auditeur s'il y en a. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Uzem. Monsieur Uzem. Oui, je salue monsieur Eric. Bonjour, monsieur. Oui. Et je voudrais apporter ma noble intervention. Vous savez, monsieur Eric, si nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas tout d'abord des ennemis. Maintenant, vous, vos partisans, essayez de les écouter. C'est grâce à ces gens-là que je pense, c'est à cause de la population que vous prétendez gouverner ce pays par après. Mais maintenant, quand on vous appelle et qu'on vous donne quand on vous donne des trucs, des péripéties qui vous permettront d'aller
de rectifier vos trucs de tir pour pouvoir aller loin. Vous, chaque fois, on constate que, c'est-à-dire, vous prenez à la légère l'observation de l'électorat, ceux-là qui seront supposés vous élire pour travailler. Et vous pensez toujours avoir raison sur cet électorat-là. Je ne comprends pas. Le gouvernement, même le gouvernement, quand il y a un truc, rapidement, le gouvernement vient démentir. Si l'auditeur vous demande pourquoi, s'il y a eu plein d'internautes qui vous ont accusé sur ce que vous devez le reconnaître. L'ANC n'est pas le seul parti politique au Togo. Pourquoi les autres partis politiques ont le temps de venir sur la scène, donner des explications en même temps qu'il y a des informations, des fake news, et vous venez nous dire ces histoires-là. Maintenant, ça, c'est ma première question. Monsieur Uzem, monsieur, allô? Écoutez, non, je voudrais continuer, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. Vous avez juste 30 secondes. Quelle a été la réalisation de l'ANC, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire? Ne vous focalisez pas seulement sur Lomé. Lomé ne fait pas Togo. Le Togo est très grand. Dans les comtés les plus reculés, l'UNIR est là, il travaille en permanence. Et à chaque fois qu'il y a des élections, vous repensez que vous avez les élections. Allez dans le Grand Nord voir si réellement les autres partis ne fonctionnent pas ou pas. Merci beaucoup à M. Uzem. Vous allez répondre juste en 1 minute. En 1 minute? Oui. Oh. C'est vrai que on est adversaire, pas des ennemis. Mais je demande à M. Uzem de modérer ses propos. Moi, je ne me porterai pas de jugement sur le déploiement du RPT uni sur le territoire national. Hein? D'autant plus que eux, ils ont les moyens de l'État, nous n'avons pas les moyens de l'État, mais je peux leur assurer que nous sommes partout, même à Kara, à Dapaon, à Sokolé, à Mango, partout nous sommes présents et nos structures continuent à travailler. Si vous n'êtes pas dans un parti, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe si vous n'êtes pas un peu ouvert à ces autres partis. C'est tout. Hein? Maintenant, je dis qu'il est difficile de donner des conseils en matière de communication à un parti, à n'importe quel parti politique. Moi, je ne peux pas me permettre de donner des conseils de communication à UNIR. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, je ne sais pas comment les décisions sont prises, je ne connais pas leur ligne politique. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Avant de parler de la communication d'un parti, il faut connaître le parti, il faut savoir comment il fonctionne, il faut savoir quelles sont les règles et les pratiques au sein du parti, il faut connaître la ligne politique du parti. Et ça, c'est le b.a.-ba. Et si vous ne le comprenez pas, bon, je suis désolé. Maintenant que les auditeurs, les électeurs potentiels téléphonent pour nous donner leur avis, je suis parfaitement ouvert. Et j'apprécie les interventions de vos auditeurs. J'apprécie, j'en prends note. Mais quand on me dit Jean-Pierre Fabre ne s'exprime pas bien, il a ceci ou cela, je dis non. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est mon droit. Et si moi, aujourd'hui, je m'attaque à M. Fogna Sibé dans ses discours, dans ceci ou cela, vous serez le premier à me dire, à me critiquer. Je ne le ferai pas. Mais s'il dit quelque chose qui concerne la vie de mon pays et je ne suis pas d'accord, je dirai que je ne suis pas d'accord. C'est ça la politique. Il ne suffit pas de se lever, d'insulter, de dire telle personne ne marche pas bien, telle personne ne s'habille pas bien, telle personne... Non, ce n'est pas ça la politique. Je veux qu'on change de politique et qu'on écoute ce que les responsables politiques, tous tant qu'ils sont, nous disent et qu'on essaye de comprendre ce qu'ils veulent, comment ils veulent diriger ce pays demain. Je vous remercie. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin qui sera en même temps le message de votre parti pour les fêtes de fin d'année au Togo. 30 secondes, c'est peu, mais on va essayer de l'exploiter. D'accord. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne et heureuse année à nos populations et surtout une bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la pandémie qui a restreint de manière drastique nos libertés publiques, notre vie. Tout à l'heure, on entendait parler des difficultés à vivre. Je dirais que ce n'est pas seulement la Covid-19 qui a paupérisé notre pays. La paupérisation existe depuis des années
Vous savez que le SMIC qui est à 35 000 francs, il y a plus de 12 ans que le SMIC est à 35 000 francs. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse vivre avec 35 000 francs? C'est impossible. Il y a nos concitoyens qui ont du mal à faire 2 repas par jour. Je voudrais tout simplement leur dire que la ANC est de tout cœur avec eux. Et que nous espérons, nous comptons bien pouvoir les aider à sortir de cette pauvreté endémique à travers une alternance politique au Togo. Je leur demande de ne pas baisser les bras, de garder espoir. L'alternance est toujours possible dans notre pays. Ensemble, nous allons y arriver. Et toutes ces difficultés, nous ne disons pas que nous allons les résoudre d'un coup de baguette magique, mais petit à petit, nous allons redistribuer les richesses de ce pays à tous les enfants de ce pays, de manière à ce que chacun puisse pas vivre en opulence, mais vivre mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Merci. Alors, pour terminer, au nom du président national, au nom du bureau national de l'ANC, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et je reviens encore sur une bonne santé. Et je vous invite, c'est très important, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller se faire vacciner. C'est un moyen pour réduire la propagation de la maladie. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle maladie qui est sous-jacente. Donc, il faut faire très très attention pour que nous ne propagions pas nous-mêmes la mort autour de nous parce qu'on refuse de se faire vacciner. Merci à M. Éric Dupuis, conseiller spécial du président de l'ANC, porte-parole du parti chargé de la communication. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Douradi. Bonne suite de nos programmes. Alors, tu m'as posé la question.